Et bonsoir, Laurent Travers. Oui, bonsoir à tout le monde. On est avec UNG, on est avec Félix Panguiro qu'on va retrouver, voilà, qui est là du côté de Toulouse. On est avec Julien Thomas. C'est l'un de vos derniers matchs en tant que manager, a priori du côté du Racing 92, Laurent, demain du côté de Clermont. On va revenir évidemment sur le bilan de votre passage à la tête du club en tant que manager. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord il y a un match très important demain. Oui, très important, qui va déterminer si nous avons la possibilité de recevoir le quart de finale ou de le jouer à l'extérieur. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir continuer à bien préparer justement ce quart de finale, puisque après, ça sera bien sûr, soit on continuera à rester dans le train, soit on en descendra. Ouais, ça va être un moment évidemment qu'on vivra sur Sud Radio. Alors on va revenir sur ces dernières années. On est avec Philippe Panguiro, Philippe qui est avec nous du côté de Toulouse. Depuis 2014, Laurent Travers, le bilan il est assez exceptionnel quand même. 16 quarts de finale en top 14 et en Champions Cup confondus, 9 demi-finales, 4 finales, un titre en top 14. Si vous deviez choisir un mot sur votre passage à la tête du club en tant que manager, lequel serait-il, Laurent ? Il serait, c'est des moments énormes, puisque tout le monde voudrait vivre. Après, il manque de quelque chose, c'est de pouvoir avoir un titre européen, puisqu'il y a eu 3 finales et 3 finales perdues. Et donc, je peux considérer ça, même si le fait d'être en finale est quelque chose, puisque vous êtes dans les 2 derniers. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir les gagner, parce qu'on ne se rappelle que du vainqueur. Donc, très très heureux du parcours, mais triste aussi par le fait de ne pas avoir remporté, d'avoir une étoile sur le maillot. Alors vous en avez déjà remporté une en tant que joueur. On va écouter Patrick Sébastien qui était notre invité tout à l'heure. Il a parlé de vous, Laurent. Et d'ailleurs, il nous a dit de vous faire un bisou. Donc moi, on vous fait un bisou. Voilà, on vous fait un bisou de loin. Et on écoute Patrick Sébastien, il est au micro de Philippe Panguiro. On a été champion d'Europe avec pas d'international dans le paquet d'avant et des piliers qui pesaient tout juste 100 kilos. Que Crespi devait faire 98, Travers, c'était une crevette par rapport aux autres. Et Casa, il faisait 101, tu vois. On était mais dans la tronche. Je peux te dire que le matin, on était en face de Leicester où il y avait plein d'internationaux. C'était bourré d'internationaux. Mais on savait qu'on ne perdrait pas. Alors bon, déjà, on apprend que vous étiez une crevette aux yeux de Patrick Sébastien. Laurent, une petite réaction peut-être ? Est-ce que vous considériez vous aussi être une crevette ? Non, mais bien sûr Non, mais je comprends tout à fait. C'est-à-dire que dans le profil des talonneurs, j'étais atypique. Donc sur ce plan-là, je comprends tout à fait. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que comme il l'a dit, on faisait en sorte que s'il y avait un morceau de viande à manger, ça soit pas les autres qui le mangent et que ça soit nous qui fassions ce qu'il faut pour le conserver. Donc voilà, très heureux, et c'était la période où on avait la possibilité de pouvoir justement exister, puisque nous on n'avait pas la chance de pouvoir connaître l'équipe de France, et à travers le club on a réussi à gagner donc un titre de champion d'Europe, perdre la finale l'année d'après, mais ça a permis pour certains, notamment moi, de pouvoir justement exister et de pouvoir perdurer dans le monde du rugby. Laurent Travers, cette formule de joueurs parfois pas internationaux mais très soudés, de groupes qui vit ensemble, qui est très fort ensemble, qui n'a pas peur de l'adversaire. Est-ce que aujourd'hui cette formule-là, elle peut suffire en Champions Cup, ou cette époque est révolue ? Non, bien sûr que le cœur des hommes est toujours plus fort que la technique, parce que c'est ce qui va faire. Et si vous avez le cœur et que vous avez en plus la technique, et bien à ce moment-là vous êtes champion. Et je pense que bien sûr que ça perdure, que ça reste, et que ces valeurs-là sont essentielles dans le monde, notamment du rugby, puisque vous êtes dépendants les uns des autres. Donc voilà, mais c'est sûr que, comme je vous l'ai dit, si en plus vous avez de la technique, des joueurs de très haute qualité, à partir de là vous avez plus de chances de remporter un titre, et notamment un titre de Champions Cup. Philippe Panguiro. Ouais, Toto, écoute, moi je suis ravi d'abord de pouvoir te recevoir avec l'équipe, parce que c'est vrai qu'on se parle beaucoup, on est amis, mais il y a beaucoup de régularité dans ton parcours. Il y a cette aventure d'abord commune avec Lolo Labitte à Montauban et puis à Castres et au Racing, avant que vos chemins se séparent et que tu continues seul. Mais c'est vrai que moi qui suis quand même le rugby de près, de par ce qu'on fait à la radio tous les week-ends, quand tu m'as parlé la semaine dernière de cette régularité,
Je l'avais pas. J'étais surpris de ce que tu m'as annoncé. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Est-ce que c'est une forme de frustration quelque part que l'extérieur mesure peut-être pas à quel point le Racing de ces 10 dernières années a été constant dans la performance? Peut-être parce que tu le disais, il manque 1 ou 2 titres au bout de ces phases finales. Mais quel est ton regard par rapport à ça? Non, il n'y a pas de frustration. Ce qui est sûr, c'est que la régularité, elle est importante pour pouvoir justement, auprès des joueurs, du club, des partenaires. Après, ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une régularité, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est pouvoir gagner des titres. Alors, c'est vrai que quand on le regarde sur les 10 dernières années, quand on constate 16 quarts de finale, 9 demi-finales, 4 finales, c'est quand même une belle régularité au niveau du club. Ça veut dire que le travail a été accompli au niveau de l'ensemble des éducateurs, des entraîneurs du club, de la formation, et c'est vraiment très très motivant, et je pense que ça doit motiver encore plus pour justement essayer de franchir ce cap, de gagner bien sûr plus de titres. Mais comme on le dit souvent, il n'y a qu'un champion et que des déçus, donc à partir de là, il est difficile d'être le champion. Faisons en sorte que dans cette régularité, on arrive à avoir de franchir la dernière marche. Laurent Travers, vous allez devenir, alors si je me trompe pas, dites-moi, président du directoire, c'est ça, au Racing 92, la dénomination parfaite? Oui, tout à fait. Oui. Vous allez donc passer un peu de temps dans les bureaux, a priori, à travailler sur la stratégie du Racing 92. Est-ce que vous serez loin des terrains définitivement? Enfin, est-ce que vous allez garder quand même une certaine proximité avec le terrain? Oui, bien sûr, parce qu'on va travailler énormément avec Stuart. Stuart va s'occuper de toute la partie sportive professionnelle, mais en étant en étroite collaboration, que ce soit aussi avec Christophe Mombé au niveau du centre de formation et des jeunes, mais aussi de l'ensemble des éducateurs. Donc je vais travailler en parallèle avec aussi nos partenaires, de façon à ce qu'on puisse continuer à justement aller de l'avant avec le Racing 92, mais aussi main dans la main avec le président, M. Lorenzetti. Donc voilà, je pense qu'on va travailler à 3 voire 4, que ce soit Stuart, M. Lorenzetti, moi, enfin Christophe et moi-même. Donc voilà, on va continuer à faire ce qu'il faut pour que le Racing 92, comme vous avez pu le faire remarquer, soit toujours au devant de la scène et puisse bien sûr gagner des titres. Question je serai toujours proche du terrain aussi, mais tout en étant aussi éloigné. Donc c'est une nouvelle fonction qui est toute nouvelle, mais qui est très motivante aussi. Yoann Huget. Bonjour Laurent, j'espère que tu vas bien. Juste pour te dire bonne chance déjà pour les phases finales. Tu dis que tu seras pas très loin des terrains, mais on me dit peut-être que tu retourneras à l'école. Je sais pas encore, mais il faut toujours, il faut toujours apprendre, et on a toujours besoin d'apprendre et de regarder ce que l'on peut faire pour justement s'améliorer et amener du renouveau. Donc je suis toujours curieux de ce qu'il se fait ailleurs, ou de ce que l'on peut apprendre, notamment de façon à toujours rester concentré et motivé. Donc oui, je suis toujours prêt à apprendre. Question de Julien Thomas, le 2000 mail international, consultant Sud Radio. Salut Laurent. Salut. Non, ma question, déjà la crevette vaillante quand même à l'époque, de ce que j'ai pu constater. Mais non, ma question c'était quand j'étais au Stade Français, donc cette fusion qui a avorté. Donc un petit peu les pourquoi et les rouages, mais est-ce que c'est possible dans l'avenir que ce soit une politique que tu mènerais ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est plus d'actualité, et je pense que ça soit le président, mais aussi pas mal de personnes au niveau du club, a été très touché par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je vais toujours expliquer, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'amertume ou quoi que ce soit. C'est que je pense que dans le monde économique, vous le voyez vous-même, puisqu'on est une fois premier que le rugby est passé professionnel, qu'on le voit avec le foot au niveau du PSG, qui est un gros club à Paris, qui représente le foot sur Paris, quand on voit que les filières, que ce soit dans le monde de l'automobile, dans le monde bancaire, que ce soit le Crédit Agricole avec les Crédits Lyonnais, Peugeot avec Citroën, ainsi de suite, de façon à pouvoir répondre présent par rapport à la concurrence. Et je pense qu'il était
peut-être opportun et qui me paraissait logique aussi, qu'il y ait un seul gros club peut-être sur Paris qui représente le rugby, de façon à ce que ceux qui aiment le rugby puissent venir s'identifier à un seul club. Après, tout le monde ne l'a pas vu de la même façon. Je comprends qu'il y a aussi le côté maillot, le côté des anciens, ainsi de suite. Donc tout se partage et tout s'explique aussi, dans un sens comme dans l'autre. Je pense que tout le monde peut avoir raison ou tort. Voilà, ça s'est pas fait. Et pour le moment, je peux vous le dire, et même je ne dis pas pour le moment, c'est plus du tout d'actualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Laurent, mais vous n'êtes pas le seul manager d'un club professionnel à devenir président ou similaire. Hein. Il y a aussi Fabien Gégène-Bacher à Grenoble qui emboîte le même pas que vous. Voilà, je pensais que c'était intéressant de partager que c'est vrai que ce choix qui a surpris, eh bien, vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait. Tout à fait. Alors il y a Didier qui lui est pas passé par le poste, Didier Lacroix qui n'est pas passé par le poste d'entraîneur et qui a été joueur et qui est passe-président, donc comme Vincent Merlin qui lui aussi a fait, je pense, toutes les filières au niveau du club de La Rochelle. Donc exact. Voilà, mais je pense que c'est une belle expérience. J'ai hâte de pouvoir la vivre et la partager, mais aussi, comme on a pu le dire avant, aussi d'apprendre et d'écouter ce qui peut être toutes les propositions de façon à ce que le Racing 92 puisse continuer dans son évolution. Le mot de la fin pour Philippe Spanghero. Ouais, Toto, je voulais simplement te rendre hommage parce qu'on sait à quel point ce monde professionnel il est dur et exigeant, et tu vas fêter tes 20 ans d'entraînement, je crois. Ça a démarré en 2004 à Montauban. Ça va faire 20 ans. Même avant, Philippe, puisque j'ai fait 2 ans et demi à Clermont. Ah oui, c'est vrai, t'as intégré le staff de Clermont avant de prendre la main, donc ça fait plus de 20 ans. Et en fait, ce que je trouve remarquable, c'est cette capacité que tu as eue à faire grandir les clubs dans lesquels tu es passé, surtout à toujours quitter tes clubs de façon élégante, en bons termes. Voilà, je crois que c'est une très belle image de ce que doit être un manager aujourd'hui. On sait que les nouveaux ont plus de mal à durer, mais toi, tu auras quand même été extrêmement régulier dans la performance dans les clubs où tu es passé et en ayant à chaque fois fait franchir des étapes à ces clubs-là. Donc voilà, c'est une magnifique carrière qui s'achève pas, mais une page qui se tourne avec un beau challenge à venir. Donc merci d'avoir donné tout ça au club dans lesquels tu es passé. Vraiment, j'apprécie, mais c'est grâce aussi à tous les gens avec qui j'ai pu travailler. Et comme je l'ai dit souvent, aussi remercier les joueurs, les présidents, les éducateurs. Mais pour moi, rien n'est fini parce que pour le moment, c'est une nouvelle aventure. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, je veux savoir aussi si ça correspond à ce que le club attend, les partenaires, le président. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va me plaire? Et voilà, la vie est ainsi faite et il est important de pouvoir, je ne sais pas si demain je ne reviendrai pas sur le terrain, ainsi de suite. Et c'est comme ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut oser à tout point de vue, sur les nouvelles franchir, partir, voilà, et je pense que il est important aussi de remercier tous les gens avec qui j'ai pu travailler, qui m'ont permis aussi de pouvoir m'éclater, comme on dit. Oui, avec une très belle aventure qu'on vous souhaite du côté du Racing 92 dans un nouveau rôle du côté du club francilien et une qualification peut-être dans le top 4 à aller chercher demain du côté de Clermont. Merci Laurent. Et remercie aussi Sud Radio, voilà, vous remercie. C'est très gentil. Toto, juste pour finir, Resistencia, n'oublie jamais. C'est une des meilleures des choses qu'on a pu partager. Et voilà, c'est ça, c'est aussi la beauté du rugby, c'est de pouvoir partager. Souvenir. C'est de pouvoir Merci Laurent. Ce moment-là. Merci à vous. Merci Laurent d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bonne finale à tous. Merci, bonne finale effectivement à vous aussi.